Bonjour, petite vidéo sur le pouce, parce que comme on est dans un monde de dingue, et qu'il y en a tous les jours, j'en apprends tous les jours et je m'émerveille tous les jours de ce que j'apprends. Je voulais juste vous dire, ne vous laissez pas avoir par cette pseudo-épidémie de grippe H1N1. Hein, tous les ans, il y a une épidémie de grippe, elle n'est pas plus violente ni moins violente que les autres. Regardez les chiffres des autres années du nombre de personnes qui décèdent malheureusement de la grippe. Pourquoi? Par manque de prévention. Hein. Parce que contre un virus, on ne peut faire que de la prévention. Une fois que le virus est en vous et qu'il fait des dégâts, c'est advienne que pourra. Hein, parce que ce n'est pas l'antibiotique qui peut faire quoi que ce soit contre un virus, il faut le savoir. C'est votre système immunitaire. Hein. Donc votre système immunitaire doit être outillé et paré à toute attaque virale, et pas seulement la grippe. Et quand vous l'attrapez, voilà, donc le problème c'est que les gens qui attrapent la grippe sont des gens qui n'ont pas fait de travail d'immunisation avant. Et je ne parle pas de vaccin. Sachez que, allez sur mon Facebook, ma page Facebook Jim Le Veilleur, et vous allez trouver un article, un petit reportage de 2 minutes qui est passé sur je crois que c'est France 2, en tout cas un média mainstream, donc, hein, où les médecins sont très inquiets parce que cette épidémie de grippe fait vacciner un maximum. On préconise aux médecins de vacciner en priorité les femmes enceintes. Voilà. Donc les médecins eux-mêmes sont très inquiets. Hein. C'est tout, je voulais juste vous le dire. Sachez qu'il y a moyen de se prémunir contre les virus et de faire tout un travail avec l'homéopathie, fonctionne très bien dans ce domaine. Figurez-vous car l'homéopathie va aller réveiller votre système immunitaire et lui dire hey, attention, il y a risque de voir tel intrus pendant l'hiver et le système immunitaire est en garde. J'ai mis le protocole antiviral sur mon Facebook, Jim Le Veilleur. Alors, on va faire une petite revue de presse rapide, hein. Ça va être rapide comme vidéo. Une nouvelle arme anti-émeute en France est en train d'être testée. Ils vont peut-être, je dis bien, essayer sur vous, hein, bien entendu. Elle s'appelle l'ADS, L' plus loin ADS, Active Denial System, une arme, dit-on, non létale, mais qui peut quand même l'être, anti-émeute développée pour l'armée américaine. En fait, c'est une arme à micro-ondes qui vous brûle la peau jusqu'au 2e degré et qui vous envoie pendant 2 secondes. Donc si vous êtes sous l'impulsion de ce rayon-là, hein, c'est un appareil qui envoie un rayon en micro-ondes et qui envoie une température d'environ 55 degrés, causant une intense sensation de brûlure très douloureuse. Et au-delà de 2 secondes, des blessures peuvent être occasionnées. Bien entendu, une version plus puissante destinée à tuer pourrait être également développée dans le futur. Ce que vous pouvez sous-entendre que c'est déjà fait depuis longtemps. Hein, si c'est pour l'armée, l'armée a rarement eu pour but de créer des brûlures de 1er degré des gens. Voilà, donc ça fait le même effet qu'un four à micro-ondes. Hein. Voilà. Très bien. Donc ça s'appelle L' ADS, l'ADS, la nouvelle arme anti-émeute en France, qui veulent essayer. Je tiens à vous signer des pétitions, la pétition circule. Hein. Je vais la mettre sur ma page Facebook aussi, parce que c'est complètement aberrant, je trouve que c'est de la folie. Alors, dans les fake news, on nous avait dit, vous savez, il y a 2 semaines, il y a des complotistes, des conspirationnistes, des gens qui, bien entendu, sont dans un monde parallèle, nous dit-on. On a crié à la fake news, à ces gens-là, à ces complotistes qui ont osé dire que la France et l'Allemagne allaient partager leur siège, leur fauteuil à l'ONU. On a dit, mais non, mais c'est pas possible, mais c'est des fake news. Ben non, c'est vrai. La France et l'Allemagne vont partager leur fauteuil à l'ONU. Donc Macron et Merkel sont en train de fusionner les 2 pays, visiblement de manière beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine, et pas seulement au niveau de l'Alsace. Juste pour vous dire ça. Vous pouvez vérifier les informations, je vous dis. Alors, juste un petit tour sur les sondages, puisque en ce moment on nous dit Macron est en campagne électorale pour les européennes, il est partout, sur tous les fronts, il mène les débats en supprimant les micros des gens en face. Et il remonte dans les sondages, il est à 34% aujourd'hui, waouh, la bête. Bon, alors, un sondage nous dit que c'est totalement faux, c'est l'IFOP qui place Macron à 34%, hein. Donc c'est un beau mensonge, car, d'après ce qu'on nous dit,
et d'après ce qui a été réalisé par l'Huffington Post et CNews, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est le baromètre mensuel YouGov, hein, il plafonnerait depuis longtemps, il est à 21-22% et pas plus, et il ne bouge pas malgré ses efforts désespérés à s'agiter dans tous les sens, il faut quand même le dire, parce que pendant ce temps-là, le soutien aux Gilets jaunes, lui, est constant. C'est-à-dire, selon les mêmes sondages, 67% des Français continuent à soutenir les Gilets jaunes et 78% estiment que ce mouvement est justifié. C'est pas le même chiffre, hein, évidemment. Voilà, donc ça change rien. Les Gilets jaunes sont toujours à la tête de ce pays. En ce qui concerne le retour en France des djihadistes, vous savez, nos Français djihadistes, nous dit-on, puisqu'on dit qu'ils sont français, hein, faut pas oublier, eh bien, ils vont revenir en France. Les 150. Ils sont 150 maintenant, ils ne sont pas 130. Ils sont 150, et devinez qui c'est qui va s'occuper de les rapatrier en France? L'armée américaine. Beau, hein? C'est beau quand même de la coalition internationale. Je trouve que c'est beau la fraternité entre les États-Unis et la France. Je trouve qu'il y a une espèce de... C'est bien. Il y a une continuité dans les idées. Sublime. Voilà, donc on s'est servi d'eux pour essayer de renverser le régime de Bachar el-Assad, et bien entendu, comme ça n'a pas marché, on les rapatrie tout simplement. Et on s'en servira pour autre chose. Hein, voilà, vous avez compris, manœuvre. Et vous verrez qu'ils n'iront pas en prison, ou très peu. Alors, oui, il y a aussi... ils sont en train de faire la guéguerre en ce moment pour installer sur Internet une police de la pensée, figurez-vous. Donc tous les complotistes, les conspirationnistes, tous les sites, alors qui parlent du 11 septembre, qui osent aborder le sujet du 11 septembre, ou de la Shoah, hein, ceux-là seront immédiatement, bien entendu, sous le joug, on peut le dire, ils pourront tomber sous le coup de la loi. Faites attention, y compris pour ceux qui disent que la Terre est plate. Hein, là, par contre, c'est étonnant. Enfin, bon, je pense que c'est bizarre d'un coup on fasse la guerre aux platistes. Donc, en fait, ils sont en train de mettre en place une police de la pensée, tout simplement, sur Internet. Et puis, voilà, hein, pendant ce temps-là, et pendant que je vous parle, il y a un sénateur américain qui essaye de faire voter une loi au Congrès américain pour que tous ceux qui critiquent Israël soient passibles de prison ferme, c'est-à-dire un genre de loi Fabius-Guessot pour les États-Unis. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que la France qui est sous le contrôle d'Israël. Hein. C'est beau, hein? C'est beau cette fraternité qu'il y a entre les États-Unis et la France. Ça leur apprendra à pactiser et à être soumis complètement au sionisme, moi j'ai dit. Voilà. Ils font comme ils veulent. Moi, en ce qui me concerne, cette France-là, c'est pas ma France. Hein. Pas du tout. Hein. Et puis pendant ce temps-là, il y a le pape qui vient d'admettre, parce que comme on est dans un monde de fous, moi je fais jusqu'au bout de la revue de ce monde de fous. Hein. C'était une revue de Barjot. Le pape vient d'admettre que des religieuses sont tenues en esclaves sexuels par le clergé. Open bar. Je suis étonné, moi, je pensais que c'était les enfants de cœur, dis donc. Ah, je suis déçu. Ah, c'est des religieuses, merde. Et après, on me demande quoi après? On me demande, non, il faut être catholique, il faut être ci. C'est exactement le genre de raisons pour lesquelles je ne suis pas catholique. Enfin, je suis chrétien, mais je ne suis pas catholique. Pourquoi? Parce que ce genre d'exaction existe depuis que le clergé existe. Voilà, tout simplement. Et que pour moi, c'est pas possible. C'est pas compatible avec la spiritualité, en aucun cas. Voilà, je le dis. J'ai pas honte de le dire. Puis on nous apprend aussi, puisqu'on est dans les djihadistes qui vont pas tarder à revenir en France, qu'on a un terroriste, vous savez, qui s'appelle Jamel Begal. Il a été logé, nourri, blanchi à vos frais dans un hôtel 3 étoiles pendant 1 an. Vous le saviez ça? Il était le mentor des terroristes islamiques Kouachi et Koulibaly. Il a été logé aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais du contribuable français plutôt. Voilà, dans un hôtel 3 étoiles pendant 1 an, parce que probablement il n'y avait pas de place en prison, ou alors parce qu'on n'avait pas tout simplement pas envie de le mettre en prison, bien sûr, et que comme il a pactisé peut-être avec quelqu'un, il a été logé non pas en tôle, mais dans un hôtel 3 étoiles. Je suis aussi un petit peu déçu, je pensais qu'on les envoyait dans des clubs med, dans des paradis sur Terre, vous voyez, comme Ben Laden. Il se balade aux Bahamas, Ben Laden, d'après ce que nous dit Edward Snowden. Hein, il n'a jamais été tué, il est toujours vivant, et il serait tranquille en train de siroter des pina colada con leche aux Bahamas.
Donc je pensais que nous, les nôtres, on les envoyait au même endroit, mais donc visiblement non, c'est seulement un hôtel 3 étoiles. Je suis déçu quand même. Je suis vraiment déçu. Je continue. Donc la France vient de rappeler l'ambassadeur de France en Italie, donc complètement dingue. Et pendant ce temps-là, l'armée française, l'armée de l'air française est en train d'essayer de faire est en train de manœuvrer et de faire des simulations d'attaque nucléaire. Moi je dis tout va bien. Alors évidemment, comme je travaille en ce moment avec un Italien, il me dit ça va être la guerre entre la France et l'Italie. Je lui dis mais non, c'est impossible. Bon, certes, aujourd'hui je vais retirer le mot impossible de mon vocabulaire parce que je m'aperçois que plus les jours passent et plus ce qui était impossible il y a encore ne serait-ce que quelques mois en arrière devient tout à fait possible et probable. Donc impossible aujourd'hui n'est pas français, mais n'est pas français de la France Macron, hein, pas français d'avant. C'est un truc de malade. De malade. Tous ceux qui vont se dresser contre eux, dans leurs idées là, de détruire les nations, de remplacer les peuples européens par des peuples subsahariens et d'autres, et de créer une race métissée unique vers un gouvernement unique, et de créer une supranation européenne, là, tous ceux qui vont se dresser contre eux, ils vont pas hésiter bientôt à leur bombarder des bombes nucléaires. Hein. Je me pose la question, je vous assure. Je vous assure, je me pose la question. Je me demande jusqu'où ils sont prêts à aller. C'est. Alors, tous ceux qui ont réagi à la vidéo d'avant où j'ai parlé de partition française, j'ai dit qu'il faudrait donner un département ou une région aux Français qui se sont réveillés, qui ne veulent plus participer à ce système. On m'a dit t'es fou, il ne faut pas diviser la France. On peut pour l'instant la diviser, la partitionner pour ensuite la récupérer. Hein. On peut faire des émules. Rien ne vaut l'exemplarité. Regardez la Suisse. Prospère. Regardez Israël. C'est vrai, on leur a donné un petit bout de désert. Enfin, ils ont pris un petit bout de désert plutôt, qui était déjà habité, mais ça les dérange pas. Mais regardez ce qu'ils en ont fait. Hein. Ils en ont fait un pays technologique, très avancé. Il faut le reconnaître. Rien n'est impossible. On peut récupérer une région française, la faire prospérer, y faire un genre de communauté, une vraie communauté française basée sur le partage, sur l'identité, sur plein de choses, des valeurs qu'on a perdues, on peut les retrouver, et peut-être éventuellement faire des émules après aux régions suivantes. Pourquoi pas? Moi évidemment, hein, ce sont des suppositions, ce sont des projets, ce sont des rêves. Hein. Mais bon, là je pense que là le rêve, il va falloir qu'on en fasse, hein, parce que c'est un cauchemar prolongé qu'on est en train de vivre là, et je pense que c'est vous vous rappelez que je vous avais dit que ça allait s'accélérer, qu'on était qu'au début de la descente. On n'était pas encore tout à fait au fond. Hein. On sera au fond quand il y aura l'Armageddon, c'est-à-dire quand la guerre va commencer. Parce que moi je crois qu'il y aura une guerre. Hein. Hélas. Et là on est au début de la descente. On commence à entrevoir maintenant leurs réelles intentions, hein, qui n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas peur aujourd'hui de menacer l'Italie, qui est un pays de l'Europe, mais qui ne veut pas être de l'Union Européenne, et je pense qu'ils sont prêts à les menacer. C'est un truc de fou, c'est complètement dingue. On nage en pleine nébuleuse, mais en pleine nébuleuse. Hein. Pendant ce temps-là, en France, c'est toute une série de profanations d'églises. Ça n'arrête pas. À travers toute la France, depuis 3 jours, toutes les églises sont profanées. Allez savoir par qui. J'ai la petite idée, hein, mais je peux pas le dire. Puis il y a un syndicat de police qui accuse Castaner d'avoir couvert des agressions sexuelles aussi. On nage en pleine nébuleuse. C'est un truc de fou, voilà. Donc vous me dites, ouais, t'es anxiogène. Je sais que je suis anxiogène. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, et puis on apprend des choses aussi extrêmement douloureuses. Quelque chose de douloureux, je trouve. Après un dernier baiser, un couple de retraités se suicide car ils ont été expulsés de leur maison. Et ils ont préféré mettre fin à leur jour plutôt que d'avouer à leurs proches leur surendettement. Un couple de 73 et 69 ans, c'est-à-dire l'âge de mes parents, a mis fin à ses jours le 30 décembre, la veille de mon anniversaire presque, dans les Landes, donc, alors que sa maison venait d'être vendue aux enchères. Pour une dette de 71 000 €, voilà, des retraités se sont suicidés en France. Tout va bien. Après, vous me dites, ouais, c'est vachement triste. Mais non. Tout va bien. À plus tard.